Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 824 de One Piece. Alors, petite review live pour le canon, comme d'habitude, il y a du chapitre dans la description si vous voulez suivre tout ça en même temps que moi. Et donc, petite nouveauté, j'ai ajouté ce petit micro, donc voilà, pour savoir pour améliorer la qualité du son. Et donc, je vous invite dès à présent à me mettre dans les commentaires, enfin à la fin de la vidéo, comme vous voulez, si vous trouvez donc que la qualité est meilleure avec le micro, voilà, vraiment, laissez-moi votre avis, parce que pour l'instant, j'ai déjà fait pour deux trois vidéos et j'ai pas eu masse d'avis que ça. Donc, on va vraiment bombarder de commentaires par rapport à ça. Et en plus de votre commentaire, voilà, par rapport au chapitre, mettez une petite note par rapport au micro si vous trouvez que c'est mieux avec ou sans. Voilà, ça vous prend juste 2 secondes, ouvrez juste une autre vidéo pour comparer, voilà, si vous rappelez plus là, si le son est fort ou pas. Et donc voilà, vraiment ce serait super sympa de votre part. Et on va démarrer directement directement démarrer les bails. Donc on m'a annoncé que c'était quand même du très très lourd pour ceux qui l'avaient déjà lu, voilà, peut-être en anglais ou autre. Enfin, je viens de recevoir juste une notif voilà, dans les messages par rapport à ce chapitre. Merci à toi d'être libre d'ailleurs au passage. Et donc bon, on va voir de quoi tout ça retourne. Vu qu'il me dit, je crois qu'il m'avait dit qu'il prenait pas mal à contre-pied. Enfin bref, il vient de me le dire, mais j'avais déjà zappé. Enfin bref, c'est pas très très grave. Alors on va voir ça tout de suite. Alors attendez, c'est quoi? C'est une sorte Ah, je crois que ça parle du restaurant One Piece avec Sanji qui te cuisine directement sur place. Enfin bref, c'est des promotions qu'on lui au Japon. Alors après, on a encore des affiches pour le film One Piece Gold avec le nouveau costume des Mugi. Ouais. Et donc, alors ouais, même pas de page de couverture, voilà, avec punaise, avec le petit message, enfin, qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant avec les 500 millions de berries. Et donc, on va voir tout ce de quoi cela retourne, donc page 4. Alors quoi, donc on voit le Merry donc, qui vogue sur les mers, donc petit jeu de pirate. Alors assez surprenant. L'armée des révolutionnaires a été battue, donc voilà, tout le monde prend conscience voilà, tout le monde sous choc, tout le monde prend conscience donc de l'info que Pedro vient de lire vient de lire dans le journal. Et donc Pedro qui leur déclare: ah mais oui, si je me souviens bien, tu es le fils de Dragon, de Dragon, chef des... oui, il vient d'intérieur. Ah, mais Sabo est mon frère. Donc voilà, le flic en a rien à foutre de son daron qui pense qu'à Sabo, et oui, il a pas envie que ça lui fasse une Ace 2.0, et on peut le comprendre. Bon, qui lui dit quoi? Celui que tu rencontras à Dressrosa, tu as donc un autre frère, et il serait l'un des chefs de l'armée des révolutionnaires, là, avec Beau qui était pas content. Donc le numéro 2 de leurs membres les plus puissants, donc voilà, après Monk était Dragon, donc oui, c'est pas surprenant. Pourquoi diable faut-il que tous tes frangins soient des dingues et des monstres en puissance? Voilà, lui dit Nami. Donc voilà, le reste des Mugiwara qui apprend la vérité par rapport à Sabo. Attends, cela signifie alors que la personne que l'on voit à côté de Dragon est... évidemment, oui, ton grand-père l'avait dit il y a 2 ans, il me semble. Alors attendez. Le nom de ton père, c'est Monkey D. Dragon, voilà, de ce qu'on avait appris. Oui, on se rappelle à Water 7 que Garp l'avait appris, enfin, nous l'avait appris à nous, mais elle l'avait aussi appris à Luffy, voilà, que Luffy n'était pas vraiment au jus. Quoi, Dragon, le commandant en chef de l'armée des révolutionnaires, serait donc ton père? Et donc, voilà, Luffy qui est encore un petit peu sous le choc. Donc, quoi, ce type est mon père? Non, mais il n'avait pas percuté le mec. Ah, Luffy, t'es un tueur. Ah, la tête de ma mère, c'est un tueur, ce mec. Et donc, tout le monde qui est en train d'atterrir, le fil aussi qui est sous le choc. Donc, comment ça, tu viens juste de t'en rendre compte, quoi, ton père est donc le chef des révolutionnaires? Ouais, mais c'est bon, on le sait, oh là là, allez, passez à autre chose. Moi qui pensais que tu chercherais à en savoir davantage sur lui, dire qu'il est célèbre serait un euphémisme, bah oui, vu que c'est le mec le plus recherché du monde. D'ailleurs, Robin est resté un certain temps avec lui, voilà, donc comme elle lui apprend d'amis. Ah, en fait, c'est la première fois que je le vois. Je trouve qu'il ne me ressemble pas du tout. Ah, bah oui, c'est vrai, vu qu'à à Water 7, punaise, Garp l'avait mentionné, mais là, il vient enfin de voir sa gueule. Bref, je suis surtout inquiet pour sa bouffe. Ça, c'est marrant de savoir qu'il vient de voir sa gueule, alors que c'est le mec le plus recherché du monde, et ça doit être le mec dont la vie de recherche doit être le plus facile à trouver. Disons que son charisme ne transparaît pas vraiment sur la photo. Yo, ho, 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 voilà, lui dit Brooke. Oh, il le fit. Alors, on va voir page suivante, page 6. Nami qui lui dit, alors ils ont localisé le QG des révolutionnaires grâce à un informateur anonyme. Barbe Noire, les enfants, Barbe Noire, ou Bourguès, enfin bref, c'est l'équipage de Barbe Noire, donc voilà, ça c'est sûr. Luffy, oh, alors tu lui dis de Chopper, donc peut-être que Pekomamushi va pas très bien, enfin Pekoms. Sauf que l'équipage de... je reprends donc juste que Luffy qui continue les carottes qui est en train de lui bouffer l'oreille en même temps. Sauf que l'équipage de Barbe Noire avait vraisemblablement déjà anéanti leur QG avant même l'arrivée de la marine et du Pôle. Ouh, et du CP0 alors. Ça reste à voir, ça se trouve, il y a eu un petit schmilblick par-dessus, par-dessous avec entre Barbe Noire et la marine, donc voilà, ça c'est pas du tout à exclure, il faudra voir. Donc quoi, Barbe Noire, là lui dit Luffy, encore eux, donc voilà, bah, il y a encore plus, il va avoir encore plus la ronde contre lui, je pense. Mais pourquoi Barbe Noire irait s'attaquer à l'armée des révolutionnaires? Donc lui dit Nami. Et donc, alors, mais à Dressrosa, ça a beau affronter le fameux champion. Donc Bourget, c'était peut-être à cause de ça. Mais je pense que non, ça doit être un peu plus profond que ça. Et Pedro le déclare, apparemment le Yonko Barbe Noire s'est enfui après une brève altercation avec le Silverpole. Ah là là, d'accord. Donc, ah ouais, il s'est peut-être retiré de Baltigo après une altercation avec le Silverpole, ouais.
Ouais, ça peut se comprendre, ouais. Mais pour l'heure, on ne dispose d'aucune information quant aux victimes et blessés. Oui, bah ça c'est bien entendu, voilà, on va nous garder un petit peu le suspense. Et oh, et donc ouais, Chopper, voilà, il arrête pas de dire oh depuis tout à l'heure, punaise, mais ah, je crois qu'il a envie de dire quelque chose. Ah ouais, si, on va le voir un petit peu après. J'ai un petit peu avancé la page, mais oui. Euh, donc juste avant, donc page 7. Pedro qui déclare si d'aventure ton père ou ton frère ont été capturés ou tués, la nouvelle se serait répandue comme une traînée de poudre. Voilà, oui, il ne raterait rien au monde. Donc, pareil, ça, j'ai pensé exactement la même chose quand je l'ai lu. Enfin, après, pas sur le coup, c'est vrai, mais après relecture. Donc, c'est vrai qu'ils auraient plus mis ça en une plutôt que la destruction de Baltigo. Donc, voilà. Donc, on peut en conclure qu'ils sont à l'abri, enfin, pour le moment. Donc, voilà, déclare Luffy. Ah, mais oui, tu as raison, sauf s'ils se sont fait capturer et qu'ils n'ont pas voulu donc le déclarer pour éviter donc, que du monde vienne se pointer. Mais bon, ça, c'est une autre hypothèse. Et donc, Oi Luffy. Donc, voilà, mon Chopper qui va enfin pouvoir dire ce qu'il voulait dire depuis tout à l'heure, donc ah mais quoi, donc voilà, lui dit Luffy. Et donc Chopper qui lui déclare, j'ai rien contre le fait que tu te charges de préparer à manger, mais franchement, regarde l'état de la cuisine. Oh, juste pour ça. Ouh, putain, il a tout fait cramer ce con. Ah, elle est en feu. Mince, j'ai oublié d'éteindre le four. Oh putain, Sanji revient. Oh là là, non mais n'importe quoi. Donc gars, il a explosé, il faut vite éteindre le feu. Attends, il y a une tempête qui va arriver. Ah bah ouais, c'est vrai que ça va peut-être éteindre tout ça. Donc voilà, vraiment la tempête qui se pointe pile poil au bon moment. Page 8, ça fait du bien quand même de revoir un petit peu l'action se passer directement j'allais dire sur le Mairie. Rip le Mairie. Sur le Sunny, donc voilà, de voir vraiment, de voir la vie à bord, la vie à bord avec tout l'équipage, voilà, ça change un petit peu, et ça te fait de la vraie aventure. Enfin voilà, ça rappelle un petit peu les débuts, les prémices de One Piece, et les transitions qu'il peut y avoir entre les différents arcs. Et donc Carotte qui déclare, ah ouais, vu qu'il y a la foudre qui est en train de tomber, donc elle, je sais pas, ouais si, peut-être qu'il y a déjà eu deux trois orages sur nous, faut voir. Donc punaise, mince. Alors, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, que se passe-t-il? Est-ce un électro? Alors, vite rouler les voiles. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il appelle un éclair. Donc, vite rouler les voiles, sinon le vent va les déchiqueter. Et l'incendie, comment? Ah ouais, comment on va l'éteindre? La pluie va s'en charger, ouais. Ouais, faudra peut-être trouver autre chose aussi. Oh, génial. Et donc, il n'y a rien de génial, abruti, voilà, lui dit Nami. Donc, voilà, faut quand même un petit peu se reprendre et se mettre en état d'alerte pour éviter de se faire couler. Gars, waouh, voilà, bon, ça gueule un petit peu dans tous les sens. Tu devrais donner un coup de main, toi aussi. Je suis à moitié mort. Attendez, c'est Brooke qui dit ça? Ah, à moins que ce soit. Non, je crois plus que c'est Pecoms. Et donc, ah, retour à Zou. Alors là. Ouh, roulement de tambour. Alors attendez. Alors en ce moment, bon désolé pour le roulement de tambour qui était un petit peu nul. Alors Carotte a pris la mer, oui, donc alors on va voir qui c'est qui est resté sur Zoo, page 9. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt alors Bariete, voilà, donc déclare Wanda. Et donc Bariete, ah le petit Mickman, voilà, enfin, ouais, le petit singe qui a accompagné Kinemon et Kanjuro lors de leur ascension de Zoo. Je suis désolé Gozaru, je voulais, mais Carotte m'a fait promettre de ne rien dire à personne, sinon on risquait de l'en empêcher. Et ouais, voilà, on a compris. Carotte a préparé ses affaires en secret. Et donc, ah, je comprends tout, lui dit Wanda. Et donc, avoue qu'elle t'a soudoyé, hein, Tressaille. Mais non, Carotte n'avait nullement l'intention de vous trahir, Wanda. Donc, lui redit le petit sage, ça, je me rappelle jamais. Ah voilà, Baliété, je me rappelle jamais de son nom à celui-là. Donc, et Wanda, donc, qui lui tapote un petit peu son chapeau sur la tête et qui lui dit alors, je sais bien, pas de problème, contente de l'avoir appris maintenant. Je m'inquiétais de ne pas la trouver. Et donc, visiblement, il n'y a plus que Wanda qui est présente sur Zoo, peut-être avec Inuarashi. Ouais, si, Inuarashi, il est là, on va le voir juste un peu après. Si elle est avec Luffy et les autres, il n'y a pas de souci à se faire, tout va bien. Donc, voilà, lui dit Bariété. Duc, reposez-vous, je vous en prie, si vous voulez, on se chargera de la surveillance. Putain, ça pue cette histoire, je vous jure que ça pue. Page 10. Donc, déclare Inuarashi, nos ennemis doivent sans doute détenir une vive carte qui les guide jusqu'ici, mais comment ont-ils réussi à s'en procurer une, c'est vrai? Ah, peut-être qu'il y a un trait dans les rangs de Barbe Noire, c'est vrai que de Kaido, pardon, c'est vrai que certains, ou même de Jack, certains l'avaient déjà souligné. Et donc, j'espère juste qu'ils l'ont définitivement perdu quand Zunisha a coulé leur navire. Oh putain, ça sent pas bon. Alors, ils reviendront, je suppose. On doit rester sur nos gardes. Et oui. Et donc, alors, attendez, ouh punaise. Alors, attendez, on va retomber au large donc de Zunisha, donc dans les tréfonds de l'océan. Putain, Jack il est toujours. Mais non! Mais non! Mais non! Cet enculé, c'est un homme poisson! Putain! Mais oh la douille! Bah oui, c'est pour ça qu'il est pas mort. Que quelqu'un vienne me tirer de là, bordel. Oh putain, non, mais Jack, qui a un homme poisson. Ah bah, c'est pour ça en fait qu'il avait son truc devant la gueule qui lui cachait sa bouche, c'était pour nous cacher sa nature. Et en fait, comme il avait. Punaise, mais non, ouais, on l'a pas vu, Jack. C'est vrai que maintenant je pense à des fan art, mais ouais, qu'on n'avait pas vu qu'il avait la peau claire, donc peut-être qu'il a la peau bleue comme les hommes poissons. Enfin, après, il peut avoir une couleur différente, mais putain, d'accord. C'est de là en fait.
C'est de là en fait qui tire sa force sur Pierre. Je suis en train de me rappeler vu qu'il peut se transformer en mammouth, mais c'est un hybride ou quoi? Vu que logiquement les hommes poissons ils peuvent pas manger de fruits du démon, enfin à moins que j'ai zappé quelque chose, mais aux dernières nouvelles ils avaient pas la possibilité de. Enfin s'ils en mangeaient un, ça leur faisait rien. Putain, c'est quoi ce délire? Non mais c'est un hybride créé par Vegapunk, c'est quoi ce bordel? Attendez, non, on va en apprendre plus là. Page suivante. Alors, un certain pays. Alors, la mission de sauvetage de Jack Sama finit par échouer aussi. Voilà, donc de récupérer Doflamingo, un petit rappel. Avec ça, cela met un terme définitif à notre marché sur les fruits du démon artificiel, les Smiles. Alors putain, mais c'est qui? Non, c'est pas que c'est Kaido. Tu me dis qu'on ne pourra plus faire de cadeaux. Wow. J'imagine qu'aujourd'hui, il a l'alcool triste. Ah, c'est. Ouais, c'est Kaido, putain, oh, je l'avais pas reconnu. D'accord, et donc, ouais, si, ouais, c'est Kaido. Donc, ouais, mais Tom, c'est un vrai gamin, quoi. Donc, ouais, alors, je voulais créer un équipage pirate d'utilisateurs de fruits du démon uniquement le meilleur que ce monde aurait jamais connu. Ouh, putain, il va être en rogne. Ces gamins détruisent ce rêve à mi-chemin. Pauvre Joker, tu étais juste bien trop faible, cet enfoiré. Et donc, les hommes de son équipage qui lui disent, ce chapeau de paille, il a fait beaucoup de bruit si on le prend à la légère. Ouh. Et donc, alors là, il leur arrache les avis de recherche de l'eau et puis de Luffy. Donc si on le prend à la légère. Et donc attendez, ouh putain, attendez, j'ai failli me spoiler la grosse case qui suivait. Donc il se redresse un petit peu complètement en furax énervé. Alors attendez. Et donc voilà, ah ouais, littéralement, il est en train de leur éclater la vie de recherche de Luffy sur la gueule au point de les compacter. Que croyez-vous qu'il va se passer? Oh putain, ouais, il les a littéralement fait valdinguer jusqu'en. Ah ouais! Et se comporte, ouais, c'est vraiment comme un gros guerrier nordique vu qu'il a un burin, mais. Ah! Mais ça se trouve, c'est un géant d'Elbaf maintenant que j'y pense! Ouh là là! Oh putain, oh, il y a moyen! Oh si, 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 il y a moyen! Quand tu vois la taille qu'il fait, mais on est con de pas y avoir pensé avant! Enfin, non, mais me dites pas que vous y avez pensé, c'est pas possible. Et donc, ah. Non! Mais ça se trouve, il est à Elbaf, putain! Ah non, ah, je vous jure que si c'est ça, alors là, je pète un câble. Oh putain, ah non, mais ce serait juste énorme. Surtout qu'en plus, il nous avait été teasé l'arc des géants depuis Dory et Broggy à l'époque de Baroque Wars. Enfin, rappelez-vous, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et non, alors là, oh, franchement, s'il est à Elbaf, alors là, les enfants, alors là, oh putain, je vous laisse même pas imaginer le bordel que ça va être. Oh putain, non. Ah, mais alors là, j'en suis pratiquement convaincu. Le burin m'a convaincu, là. Alors, attendez, on va voir, page 12. Putain, alors Kaido, ouais, qui se redresse un petit peu, donc ouais, il y a du monde avec lui. Ouais, donc des membres de son équipage. Bon, personne qui a l'air de sortir du lot. Donc, ah ouais, oh putain, ouais, le mec il a carrément atterri sur Grand Line. Et oui, il est vraiment sur son pays avec punaise, on l'a déjà vu aussi dans les épisodes il y a pas très très longtemps, et même dans les chapitres aussi avec le Denden Mushi de Scratch Menapu, avec donc cette sorte de voilà, ce pays avec une sorte de montagne avec deux cornes qui pointent vers le haut. Donc soit c'est Wano, mais bon, ça m'étonnerait. Mais pour moi, je pense plus que c'est le pays des géants, que c'est Elbaf. Excusez pour la tablette. Oh putain, et Kaido, là, il est vraiment rentré dans une colère, dans une fureur noire. Pour qui tu me prends? Donc voilà, il continue de hurler, donc voilà, tout le monde est en flip. Et maintenant, il y a l'alcool violent. Voilà, il a l'alcool mauvais, il a l'alcool violent. Ah, c'est pour ça. Ouais, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait l'air un petit peu gamin, mais c'est juste parce qu'il picole vraiment comme un trou, cet enfoiré. Donc, Luffy au chapeau de paille, Trafalgar Law, je les connais bien. Ils sont de cette génération, là, de la pire génération. Et comme il a rencontré Hawkins, Kid et puis Killer il n'y a pas très très longtemps, et puis aussi Scratch Menapu. Et aussi X-Drake a été raffilié à son équipage il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas qu'il a de la connaissance par rapport à la pire génération. Ils n'ont fait que vaincre un ou deux Shichibukai et maintenant ils se prennent vraiment pour des dieux. Ils doivent parfaitement savoir qu'ils ont mis le nez dans mes affaires depuis longtemps, depuis le temps. Et peut-être qu'il va prendre une décision qui pourrait être pratiquement irréversible. Donc alors page 13. Alors, alors dealer, donc ouais, il est encore en train de picoler, va leur dire, vous feriez mieux de courir, bande d'idiots, car jusqu'à maintenant, vous n'avez fait que jouer aux pirates. Oh putain. Ouh, Kid qui s'est fait massacrer. Oh putain, Kid. Et ouais, c'est bien ce qu'on avait pressenti il y a quelques chapitres. Ce pauvre Kid qui s'est fait littéralement mettre en lambeaux. Non, mais il est pas mort, je pense pas. Mais putain, ah ouais. Il a pas rigolé là. Et donc ouais, il l'a gardé avec lui. Et donc ouais, quelle salle, ouais. Et il est enfermé derrière les barreaux. Donc voilà, c'est ce qu'on avait vu aussi précédemment, enfin qu'on avait pu deviner. Et donc ouais, pour Scratch Menapu, donc voilà, c'est pratiquement certain pour la trahison. Pareil pour Killer et pour Hawkins, faut voir. Peut-être qu'ils se sont décidés de se rattacher à Kaido, faut voir. Mais putain, ouais, Kid là quand même qui s'est fait mettre dans un sale état. Et peut-être que plus tard, pour une alliance anti-Kaido, Kid
quitte Luffy, ça pourrait peut-être se faire. Enfin voilà, jusqu'à maintenant, j'étais plutôt sceptique par rapport à une alliance contre lui. Enfin après, il peut toujours se faire allier par Barbenant ou par un autre Yonko, mais par rapport à Luffy, maintenant, ils ont un ennemi commun. Enfin voilà, Kid en plus, Kid il a sa fierté, Kid il a. Comment on pourrait qualifier ça? Kid, il a sa fierté de pirate, il a sa. Il a son orgueil, si vous voulez. Enfin, ouais, c'est sa fierté, je cherche un autre mot. Il est très orgueilleux et il est très très fier. Et le fait de s'être fait autant mettre, de s'être fait autant latter par Kaido, il va en avoir vraiment gros sur la patate par rapport à lui. Et s'il aura l'opportunité de pouvoir lui planter un poignard dans le dos, histoire de bien se venger, il n'hésitera pas. Et je pense qu'une alliance avec les Mugiwara lors de l'arc de Wano, quand ils affronteront Kaido, n'est pas à exclure. Ça pourrait avoir de la gueule potentiellement. Enfin, faudra voir tout ça. Faudra voir tout ça par rapport à la suite. Donc par la suite, on va retourner donc du côté, je crois, des Mugiwara, donc de retour au Thousand Sunny, donc avec la tempête. Ah non, la tempête qui est passée. Donc maintenant il fait froid, il neige, donc peut-être autour de Wapol. Non voilà, je pars un petit peu loin. Donc j'ai fermé le toit, voilà, donc leur dit Luffy, donc ouais, ils ont réparé, je pense, l'incendie. Donc bon boulot, leur dit le reste. Ah, donc ouais, Luffy et Chopper, petite précision. Et donc, page suivante, page 14, Luffy qui leur déclare: Yosh, la tempête est finie et j'ai préparé le toit que le vent avait arraché. Et donc, j'ai aussi protégé la nourriture, donc tout le monde peut se servir maintenant. Enfin voilà, en espérant que t'aies pas tout bouffé. Ouais, la bouffe, j'ai faim, on la déclare Carotte, Chopper et puis Brook. Enfin, Brook, la petite blagounette qu'on aime bien. Et donc, alors, oh, un gros. Donc, ah ouais, donc ils sont tous en train de gueuler. Non, c'est bon par rapport. Par rapport. Attendez, par rapport à quoi? Par rapport au froid, par rapport à la bouffe. Donc, oh, c'est bon. Donc, je crois leur dynamite. Alors, attendez, on va voir. Ah non, c'est la bouffe de Luffy. Donc, c'est le Luffy spécial, mon curry aléatoire secret. Oh punaise, ça va être assez chaud. Alors, Luffy, assez chaud. À bouffer, hein, pas assez chaud au niveau de la chaleur, petite précision. Luffy, tu dois faire cuire le riz avant de le manger, punaise du dynamite. Chopper, c'est quoi ce truc violet toute ta mère? Euh, non, Carotte, pardon. Ouais, non, Chopper, donc Carotte qui lui dit pourquoi il y a autant d'arêtes là-dedans. Brooke, pourquoi t'as mis autant de confiture. Pedro, c'est quoi cette substance étrange et transparente qui ressemble à de la gelée? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Rajoute Pecoms. Oh là là, le pauvre, il va tous les buter. Et surtout, ce pauvre Pecoms, voilà, qui est pas en plus en très grande forme, il aurait besoin quand même d'une cuisine un peu plus relevée. Donc, page 15, on va voir le fille qui leur déclare: bande d'ingrats, je me décarcasse pour vous faire tout ça, bon sang. Et t'as tout le monde qui est en train de gerber, dégueulasse. Donc, on t'avait prévenu, comment je suis censé manger ça? Ne nous demande pas. Sanji serait tellement fou en voyant la quantité de nourriture que tu as gâchée. Oh non, non, il a tout. Punaise, et Nami, donc il va voir la réserve. Et où sont toutes les provisions que j'ai stockées ici? Ah ouais, j'ai merdé plusieurs fois, alors j'ai fini par tout utiliser. Oh putain, le con. Ah non, mais alors là, il changera jamais, la fille. Et donc, tu as utilisé toutes nos provisions de la semaine, et donc, bah, vous aviez tous si faim, donc leur dit la fille. Ouais, tu parles, il a du tout bouffé en scred, à mon avis. Cet enfoiré, parce que tout ce qu'il a dû rater, tout ce qu'il a dû gâcher, il a dû tout y bouffer. Et ainsi, Luffy et ses amis durent faire face à la faim. Oh là là, ça va être chaud, ça. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Pas vrai, j'ai si faim, Sanji, sauve-nous. Les pauvres, alors que c'est eux qui vont sauver Sanji. Enfin, tu la vois l'opposition. Ouh, page suivante, page 16. Quelques jours plus tard, bateau pirate de Big Mom. Et donc, on dirait de la neige. Donc, déclare Sanji. Ah ouais, donc voilà, qui est vraiment à bord du grand bateau de Big Mom. Mouah, c'est de la neige à la barbe à papa de soir. Ah ouais, donc voilà, ça veut dire qu'ils approchent de Whole Cake Island et puis même que le bateau des Mugi n'est pas très très loin non plus. Les Denden Mushi n'arrêtent pas de sonner, donc déclare Sanji. Waouh, c'est sucré. Ah, peut-être par rapport aux différentes invitations qui ont été faites en rapport avec la Tea Party, pourquoi pas. C'est parce qu'ils captent les signaux d'alarme d'alarme bonbon peut-être. Cette zone fait déjà partie du territoire de Mama Soufflé. Ouais, voilà, tout ce qui est vraiment en rapport avec de la bouffe. Donc les ondes parviennent jusqu'ici. En effet, nous sommes sur la tarte 28. Ah, on va bien se marrer, quelque chose me dit durant cet arc. Et donc Tamago, voilà, qui est avec Sanji, une petite branche de notre équipage pirate de Big Mom. Un millefeuille, si ce n'était pas le vaisseau de Big Mom, il aurait été, punaise, il aurait été abattu bon. Ouais, punaise, il rajoute bon à chaque fin de chaque phrase, lui, quoi. Donc, à moins que ce soit un rapport avec les dispositifs qui étaient mis en place sur Whole Cake Island. Et donc, on voit la page d'après, donc Sanji qui est tranquillement en train de fumer sa clope, qui lui déclare. Non, attendez, je crois que pardon, c'est Tamago qui continue, donc page 17. Arrête de jouer les durs et rejoins notre équipage pirate de Big Mom avec le reste des Gréma, ouais, des Germas 66, voilà, donc c'est Germas 66, donc voilà, qui sont très intimement liés au Vinsmoke. Alors, c'est ce que ton père souhaite pour toi, amour. Donc voilà, ouais, le père de Sanji. Bon, encore une fois, je vous redirige vers ma vidéo théorie par rapport à
un killer, et par rapport, voilà, ça parle aussi de, bon, voilà, je vous le dis là aussi, ça parle aussi de Sanji et d'une autre personne qui pourrait potentiellement être son père, enfin son père biologique, et du coup que ce père Vince Smoke ne soit pas son vrai père. Bon, je sais que ça part très très loin, mais ça peut avoir de la gueule, donc allez la checker, je vous mettrai le lien dans la description. Lui et moi, non, et moi, nous n'avons plus aucune relation, j'ai coupé les ponts avec lui depuis longtemps, voilà. Je suis juste venu discuter, donc voilà, lui dit Sanji. Ne fais pas l'idiot, Mama est d'humeur bien plus accueillante que tu ne l'imagines. Donc voilà, lui dit Tamago, bien entendu. Elle sait que tu fais partie de l'équipage de Chapeau de Paille, s'il vous plaît, et que tu étais autrefois un chef de ce restaurant flottant d'East Blue, donc le baratier. Donc voilà, elle est aussi au courant de tout ça. Elle a une haute estime de toi. Bon, ouais, je crois en fait que c'est un tic de langage que doit avoir, d'avoir Tamago, punaise, parce qu'on l'avait déjà eu à l'île des hommes poissons, mais je me rappelle plus exactement s'il l'avait déjà à ce moment-là ou pas. En fonction de tes capacités, tu pourras te retrouver dans une position très confortable, très confortable du jour, ou peut-être un jour. Et donc, arrête ces conneries. Donc voilà, lui dit Sanji, écoute-moi bien, mes mains n'existent que pour cuisiner pour mes amis. Donc voilà, c'est le rôle de mes mains, elles sont là uniquement pour ça, elles ne sont pas faites pour combattre, voilà, comme il l'avait déjà affirmé au début du manga. Je me suis entraîné comme un dingue et traversé l'enfer juste pour ça. Je parie que ma cuisine manque à ces types en ce moment. Ah, ça c'est clair, et là par contre tu l'as vraiment bien deviné. Donc qu'ils pleurent sans arrêt parce qu'ils n'ont pas de chance de pouvoir y goûter. Moi, quel idiot, lui dit Tamago. Et donc Sanji continue en lui disant que ce soit une erreur ou non, je ne servirai pas un seul plat à un groupe qui accepte de tuer des propres membres d'équipage. Punaise, ouais, ça c'est vrai que ça craint surtout par rapport à Pecoms. Ah, cet incident avec Pecoms, lui dit Tamago. Donc il a laissé ce sentiment personnel gêner sa mission. Béguet a eu raison d'agir ainsi. C'est enfoiré alors que c'était un petit peu son collègue. Ils agissaient un petit peu de concert. Enfin vraiment un vrai enfoiré. Et donc, alors après, alors Baron Tamago, putain, j'allais dire Barman, Vito, donc voilà, l'autre membre aussi qui a affilié à l'équipage de Big Mom, et celui qui avait déclaré donc le petit secret à Sanji qui lui avait fait un petit peu changer d'avis, enfin lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille, donc lui aussi a l'air de savoir pas mal de choses. Une photo de Lady Pudding et d'arrivée de oh putain de Whole Island. J'imagine que c'est pour le préparer mentalement. Oh là 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 là. Et donc on va enfin voir sa gueule. Épouser une femme, je veux bien attention de ne pas me spoiler, attention vu que j'ai vu entrevu, je crois que la vie est en bas de la page. Épouser une femme juste après l'avoir rencontrée est en effet un cruel destin, alors considère ceci comme un geste de courtoisie, donc lui dit Vito. Épouser quelqu'un juste après avoir fait sa connaissance pendant quelques jours revient carrément à la même chose. Qui a dit que je l'épouserais de toute façon? Voilà, lui dit Sanji. Eh bien, pourquoi ne jetterais-tu pas un coup d'œil? C'est ta future épouse, la 35e fille de la famille Charlotte. Ouh putain, Sanji qui tire la langue et qui tire ses yeux, donc ouais, il doit être en love. Lady Charlotte Pudding. Ouh, mais elle est toute mignonne, cette petite Charlotte Pudding. Ouh, bah, je crois qu'il va enfin décider à se marier. Donc, Sanji, il est vraiment dans l'ambiance maintenant. Ah, au moins, Oda s'est pas foutu de sa gueule en lui mettant une fille moche. Mais ouais, elle est vraiment super, super mignonne. Par contre, j'arrive pas. Non, je crois pas que ce soit la fille à trois yeux de l'équipage de Big Mom, comme certains l'avaient dit. D'ailleurs, dédicace-toi à One Piece Belgium, vu que t'en avais parlé. Mais il y a un petit air. Après, peut-être que son troisième œil est caché, vu qu'elle a un troisième œil au milieu du front, peut-être que c'est caché par sa mèche, je suis pas tout à fait sûr, mais non, je crois pas. Je pense plus que c'est une autre de ses filles, mais c'est pas impossible que cette fille avec le troisième œil soit sa frangine. Enfin voilà, faut passer pas exclure non plus, mais elle est très très mignonne, et franchement, Sanji aurait tort de pas se marier avec elle, franchement. En tout cas, bah ouais, faudra voir tout ça. Peut-être que ce sera elle, quelque peu. Alors, encore une fois, certains vont me dire, ouais, le syndrome du 9 Nakama, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vous le dis, pourquoi pas? Franchement, je pense que ça aurait plus, sans vouloir être méchant, je pense que ça aurait plus de gueule que carotte. Enfin bref, faudra voir tout ça, mais ouais, franchement, elle a l'air en plus d'être mignon, tout plein, toute gentillette. Après, ça se trouve, elle a voilà, visage d'ange, mais diable au cœur, faudra voir tout ça, mais elle a pas l'air d'être exceptionnellement mauvaise. Enfin, faudra voir. Et puis Sanji n'aura peut-être pas tout à y perdre à se marier avec elle. Enfin, faudra voir. Enfin, ça dépend. Enfin, je parle dans le mariage, je parle pas de tout ce qui tourne autour, je parle juste purement simplement du mariage. Enfin bref, faudra voir tout ça. En tout cas, bah ouais, un assez bon chapitre. Bon, bah Kaido qu'on a revu, donc ouais, peut-être pas qu'il est sur Elbaf, je vais un petit peu nuancer mes propos, mais peut-être, mais par contre que qui lui ce soit un géant d'Elbaf d'origine, qui soit originaire d'Elbaf, voilà, avec son burin et tout, c'est pas impossible. Après, voilà, je nuance un petit peu, vu que les membres de son équipage avaient pas l'air de posséder, voilà, était déjà un petit peu plus petit, c'était pas des géants hautes, mais que lui soit originaire d'Elbaf, ça c'est pas impossible. Mais qu'on puisse voir Elbaf un petit peu après par le biais de Kaido, voilà, qu'on apprenne aussi ça, c'est pas impossible. En tout cas, faudra voir
comment tout ça évoluera, en tout cas par la suite. En tout cas, comme tu dis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. En tout cas, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les prochains, c'est juste complètement ouf. Là voilà, si j'ai été peut-être un petit peu plus court, un petit peu plus bref aujourd'hui, déjà le chapitre était déjà un petit peu moins, quand ça fait un petit peu moins en temps avec autant de révélations, même si là quand même, on va pas cracher dessus, que ce soit les révélations de Kaido, qui s'est fait littéralement éclater, même si on l'avait déjà un petit peu deviné, la grosse révélation par rapport à Jack qui sera un homme poisson et qui pourrait donc être secouru par, par les hommes poissons, voilà, c'est pas impossible aussi, et surtout que les Minkmen sont pas allés le repêcher alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient le faire, enfin bref, je pense quand même qu'ils maintiennent toujours une zone de surveillance, mais bon, Jack, ouais, aussi Jack qui reste un petit peu une grosse équation, vu qu'en tant comme poisson, et puis mangeur de fruits du démon, vu qu'il sait qu'il a mangé le fruit du Zoan, à moins que ce soit un smile, mais bon, ça serait un peu abusé, ou alors un fruit artificiel, mais non, je pense plus que c'est un Zoan antique, alors faudra voir tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux Zoan antiques de pas être d'être insensible à l'eau, enfin voilà, de mémoire par rapport à X-Drake, enfin non, après j'allais dire par rapport à Marco, bon, Marco c'est un Zoan mythique, mais il faudrait voir par rapport à X-Drake s'il serait affecté par l'eau, enfin en tout cas, faudrait voir tout ça, mais quelque chose me dit, enfin, que c'est plus son affinité en tant qu'homme poisson qui fait un petit peu la différence, et que même ça va peut-être un hybride ou autre, en tout cas voilà, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de théories ou d'avis qu'on peut avoir par rapport à tout ça, mais en tout cas voilà, au moins on a vu à quoi ressemblait Pudding. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle ferait un beau couple avec Sanji. Enfin voilà, juste purement physiquement parlant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ce chapitre. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos derniers commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse à dans 2 semaines, voilà, vu qu'il y a la Golden Week, ou dans la journée, voilà, vu qu'il y a encore pas mal de reviews qui vont pas tarder à sortir. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.